Seigneur Tout-Puissant. Je viens devant toi avec un cœur humble et ouvert, en quête de ta direction divine. Je t'élève aujourd'hui, Seigneur, avec une prière sincère, une prière qui cherche à aligner toutes mes priorités sur la tienne. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et tout ce que j'ai, tout ce que je suis, provient de toi. Je t'invoque aujourd'hui afin que mes pensées, mes actions, mes projets et mes désirs soient entièrement soumis à ta volonté divine. Seigneur, ta parole nous enseigne dans Matthieu 6 verset 33 que nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données en plus. C'est donc avec foi que je cherche à prioriser ta volonté, Seigneur, en tout ce que je fais. Fais en sorte que, dans ma vie quotidienne, je ne sois pas distrait par les choses de ce monde, mais que mon cœur soit tourné vers toi, cherchant d'abord ta justice et ton royaume. Aide-moi à comprendre que c'est toi qui pourvois à mes besoins, et non le monde qui me séduit par ses faux promesses. Que chaque décision que je prends soit guidée par ta sagesse divine. Dans Proverbes 3 versets 5 et 6, il est écrit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Remets-toi de tout ton cœur à l'Éternel et il rendra droit tes sentiers. Seigneur, que mes priorités soient une réflexion de ta volonté parfaite. Que tout ce que je poursuis soit en accord avec ta parole. Permets-moi de ne jamais chercher à accomplir mes désirs personnels si cela m'éloigne de ta volonté, mais que je puisse m'abandonner totalement à toi, sachant que tu connais ce qui est meilleur pour moi. Seigneur, je prie pour que tu fasses de moi un instrument de ta paix, que je puisse vivre et agir en fonction de ce que tu considères comme essentiel dans ma vie. Dans Philippiens 4 verset 6, il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Seigneur, apprends-moi à te remettre toutes mes préoccupations et mes projets, en reconnaissant que, sans toi, je ne peux rien faire. Donne-moi le courage de rechercher ta volonté avant tout, même dans les moments de doute ou de confusion. Je prie pour que tu éclaires ma compréhension, Seigneur, afin que je puisse discerner les vraies priorités de ma vie. Que je ne sois pas influencé par les distractions temporaires du monde, mais que je puisse me concentrer sur les choses éternelles. Comme il est dit dans Colossiens 3 verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Que mes pensées soient continuellement tournées vers les valeurs célestes, les principes divins, et non vers les illusions du monde. Donne-moi, Seigneur, un cœur prêt à servir et à aimer selon ton exemple. Dans Marc 10 verset 45, il est écrit, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Seigneur, fais de moi un serviteur fidèle, prêt à sacrifier mes propres désirs pour répondre à l'appel de l'amour et du service envers les autres. Aide-moi à rendre service dans l'humilité, sans rechercher la reconnaissance, mais uniquement ta gloire. Seigneur, tu es le Dieu de l'ordre et de la paix. Dans 1 Corinthiens 14 verset 33, il est dit, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Aide-moi à établir des priorités claires et ordonnées, fondées sur ta parole, afin que je puisse vivre une vie de paix et d'harmonie. Que toutes mes actions, mes relations et mes projets soient construits sur la solidité de ta vérité et non sur des fondations instables. Seigneur, en ce moment, je t'invite à venir remplir tout mon être. Que ta présence soit mon guide constant, que ta lumière éclaire mes pas et que mes actions soient toujours dirigées par ta sagesse infinie. Dans Psaume 119 verset 105, il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Que ta parole soit mon guide dans chaque étape que je prends, afin que je puisse suivre un chemin de justice et de paix, un chemin qui te glorifie. Je t'implore, Seigneur, de m'aider à ne jamais laisser les préoccupations matérielles prendre le dessus sur ma vie spirituelle. Dans Luc 12 verset 15, tu nous avertis, « Gardez-vous de toute avarice, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Que je garde un esprit détaché des biens terrestres et que mes priorités soient orientées vers l'amour, la paix et la justice, qui viennent de toi. Que je cherche d'abord à être riche en toi et non dans les choses de ce monde. Seigneur, tu m'appelles à porter du fruit pour ton royaume. Dans Jean 15 verset 5, Jésus dit, « Je suis le vigneron, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits,
car sans moi vous ne pouvez rien faire. Seigneur, je veux demeurer en toi, afin que ma vie soit une expression de ta grâce et de ton amour. Que mes œuvres témoignent de ta gloire et qu'elles soient un reflet de ta bonté infinie. Seigneur, au fur et à mesure que je cherche à aligner mes priorités sur ta volonté, je te demande d'être ma source de force et de courage. Dans Ésaïe 40 verset 29, il est écrit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. » Seigneur, quand je me sens faible et que les épreuves m'accablent, je me tourne vers toi pour trouver ma force renouvelée. Que chaque jour, ma vie soit une expression de ma confiance en toi, et que je m'appuie sur toi pour accomplir tes desseins. Seigneur, je reconnais que chaque jour est une occasion de te honorer, d'apprendre à vivre selon ta volonté et de mettre en pratique les principes de ta parole. Dans une Pierre 1 verset 15, il est écrit, « Mais, comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints vous-même dans toute votre conduite. » Seigneur, aide-moi à être fidèle à ta vocation et à vivre une vie de sainteté. Que mes actions, mes paroles et mes pensées reflètent ta pureté et ta lumière. Fais en sorte que mes priorités ne soient pas dictées par la culture ou les standards du monde, mais qu'elles soient alignées sur ton caractère et ta volonté parfaite. Seigneur, je te demande de me donner une passion pour ta parole et une soif constante de te connaître. Dans Psaume 119 verset 97, il est dit, « Oh, comme j'aime ta loi! Elle est ma méditation tout le jour. » Que chaque instant de ma vie soit une occasion de méditer sur ta parole, de la comprendre et de l'appliquer dans ma vie. Fais que ta parole devienne une source inépuisable de sagesse pour orienter mes priorités. Lorsque je fais face à des choix, Seigneur, guide-moi à travers les Écritures, afin que mes décisions soient conformes à ta vérité. Seigneur, je veux être comme cet homme décrit dans Psaume 1 verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans le siège des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait réussit. Seigneur, fais de ma vie un témoignage de la bénédiction qui découle d'une soumission totale à ta volonté. Que je sois enraciné dans ta parole, capable de porter du fruit pour ton royaume à tout moment. Je te demande aussi, Seigneur, de me libérer des distractions qui m'éloignent de toi. Le monde nous propose de nombreuses choses, mais ta parole nous rappelle dans 1 Jean 2 verset 15, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Seigneur, aide-moi à ne pas être capturé par les attraits et les tentations de ce monde. Je veux que mes priorités soient centrées sur toi seul, que ma vie soit orientée vers l'accomplissement de ton plan et non vers des désirs éphémères. Renouvelle mon esprit, Seigneur, et donne-moi la clarté de voir ce qui est véritablement important dans ta perspective. Seigneur, tu m'as donné des dons et des talents, et je veux les utiliser pour ta gloire. Dans une Pierre 4 verset 10, il est écrit, « Chacun de vous, selon le don qu'il a reçu, met-le au service des autres, comme un bon intendant de la grâce de Dieu. » Que mes priorités ne soient pas seulement une recherche de satisfaction personnelle, mais qu'elles soient motivées par un désir sincère de servir les autres et d'étendre ton royaume. Aide-moi à reconnaître les occasions de mettre mes talents au service des autres, que ce soit dans ma famille, ma communauté ou au-delà. Donne-moi un cœur généreux, prêt à donner de mon temps, de mes ressources et de mon amour. Seigneur, je sais qu'il peut être difficile de discerner la direction à prendre, surtout dans un monde aussi complexe. Mais je te remercie pour ta promesse dans Jacques 1 verset 5, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Seigneur, je t'implore de me donner cette sagesse divine, qui ne dépend pas de ma compréhension limitée, mais de la connaissance que tu partages généreusement avec ceux qui te recherchent. Que, dans chaque décision importante, je puisse me reposer sur ta sagesse et non sur mes propres capacités. Je te prie aussi pour que tu m'aides à gérer mes priorités en matière de relations. Dans Matthieu 22 versets 37 à 39, Jésus nous dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. » C'est là le grand et le premier commandement. Et voici le second,
qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, donne-moi un cœur rempli d'amour pour toi et pour les autres. Que mes relations soient bâties sur le fondement de l'amour divin, un amour qui cherche à servir, à écouter et à encourager. Fais que je puisse mettre les besoins des autres avant les miens, comme Jésus nous l'a enseigné, et que l'amour soit la priorité de toutes mes interactions. Seigneur, je te demande de m'aider à trouver l'équilibre dans ma vie. Il y a tant de responsabilités et de pression, et il est facile de se laisser emporter par le tumulte des obligations. Mais dans Matthieu 11 versets 28 à 30, Jésus nous invite, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est facile, et mon fardeau est léger. Seigneur, enseigne-moi à reposer en toi, à faire confiance à ton timing parfait et à remettre mes fardeaux entre tes mains. Aide-moi à prioriser ma relation avec toi avant toute autre chose, afin que je puisse trouver le vrai repos et la paix dans ta présence. Je t'élève, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Tu es mon rocher, ma forteresse, et ma sécurité. Dans Psaume 37 verset 5, il est écrit, « Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Seigneur, je remets toutes mes priorités entre tes mains. Que ma vie soit une offrande vivante, un témoignage de ta grandeur et de ta bonté. Fais en sorte que je vive chaque jour selon ta volonté, avec la conviction que tu guides mes pas et que chaque priorité alignée avec toi mène à la vie éternelle. Je prie aussi pour tous ceux qui, comme moi, cherchent à aligner leur vie avec ta volonté. Que nous soyons unis dans notre désir de te glorifier en tout, dans nos choix, nos actions, et nos relations. Que nous nous soutenions mutuellement dans la foi, et que, ensemble, nous soyons une lumière dans ce monde, reflétant ta vérité et ta bonté. Dans Romains 12 verset 2, il est écrit, « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Seigneur, je remets tout ce que je suis entre tes mains. Que mes priorités soient alignées avec toi, et que je vive une vie pleine de sens, de paix et de joie, en accomplissant ta volonté sur cette terre. Que tout ce que je fais soit pour ta gloire, et que mes actions soient un témoignage de ton amour et de ta vérité. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui, reconnaissant de ton amour infini et de ta grâce qui me soutient chaque jour. Tu es celui qui me connaît le mieux, qui connaît mes pensées avant même qu'elles ne prennent forme et qui voit au plus profond de mon cœur. Seigneur, je désire ardemment aligner ma vie à tes priorités. Je t'invite à prendre toute la place dans mon cœur, dans ma pensée et dans mes actions, afin que tout ce que je fais soit conforme à ta volonté. Dans Proverbes 16 verset 3, ta parole nous dit, « Remets à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Seigneur, je remets mes projets entre tes mains. Que chaque aspect de ma vie soit dirigé par toi. Lorsque je fais face à des choix, je désire que ce ne soit pas mon propre désir ou ma propre volonté qui guide mes décisions, mais que ce soit ta sagesse divine qui me mène sur le bon chemin. Je t'implore, Seigneur, de m'aider à remettre toutes mes œuvres entre tes mains pour que tu les diriges et que, par ta volonté, je puisse réussir à faire ta volonté sur cette terre. Je t'implore, Seigneur, de me montrer comment vivre en harmonie avec ta parole chaque jour. Dans Matthieu 7 verset 24, Jésus nous enseigne, « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. » Seigneur, que ma vie soit fondée sur ce roc solide qu'est ta parole. Aide-moi à ne pas seulement écouter ta parole, mais à la mettre en pratique, à la vivre pleinement chaque jour. Qu'aucune circonstance, aucune épreuve ne me détourne de la vérité que tu m'enseignes. Aide-moi à construire ma vie sur des bases solides, pour que tout ce que je fais soit durable et conforme à ta volonté. Je confesse, Seigneur, que je suis souvent distrait par les choses de ce monde. Les préoccupations quotidiennes, les ambitions personnelles, les désirs mondains peuvent facilement occuper mon cœur et mes pensées. Mais dans 1 Jean 2 verset 17, ta parole nous avertit, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Seigneur, fais-moi grâce de ne pas laisser ces distractions éphémères prendre plus de place que toi. Ouvre mes yeux pour que je voie ce qui est vraiment important.
Permets-moi de fixer mes priorités sur ce qui a une valeur éternelle, sur ce qui te glorifie et qui apporte un véritable fruit pour ton royaume. Je t'en supplie, Seigneur, aide-moi à apprendre à chercher avant tout ton royaume et ta justice, comme tu nous l'enseignes dans Matthieu 6 verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Seigneur, je veux que mes priorités soient d'abord spirituelles et non matérielles. Que ma première préoccupation soit de grandir dans ma relation avec toi, d'accomplir ta volonté, de vivre selon ta justice et de rechercher ton royaume avant tout. Fais que je puisse m'épanouir dans cette recherche, sachant que tout le reste viendra en son temps et selon ta volonté. Dans Colossiens 3 verset 23, il est écrit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Seigneur, donne-moi un cœur pur et dévoué, qui fasse tout comme pour toi, non pour la reconnaissance des hommes, mais pour ta gloire. Que mes actions soient empreintes de cet amour sincère et désintéressé qui cherche avant tout à te plaire. Que je puisse honorer ta grandeur dans toutes mes actions quotidiennes, qu'elles soient petites ou grandes, qu'elles soient dans mon travail, dans mes relations, ou dans mes moments privés avec toi. Je t'implore, Seigneur, de m'aider à gérer mes priorités et à trouver l'équilibre entre le monde matériel et les besoins spirituels. Dans Luc 10 versets 41 à 42, Jésus a dit à Marthe, « Marthe, Marthe, tu te casses la tête et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Seigneur, comme Marie, donne-moi la sagesse de choisir ce qui est nécessaire, ce qui nourrit mon âme et m'approche de toi. Permets-moi de ne pas m'agiter inutilement pour des choses passagères, mais de choisir la meilleure part, ta présence, ta parole, et ta direction divine. Seigneur, je te demande de transformer mon cœur et mes priorités. Dans Ésaïe 55 versets 8 à 9, tu dis, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Seigneur, je reconnais que mes propres priorités sont souvent limitées et centrées sur des choses qui ne comptent pas pour l'éternité. Ouvre mon esprit pour que je puisse saisir ta perspective divine. Transforme mon cœur afin que mes priorités soient façonnées par tes pensées, qu'elles soient alignées avec ton amour et ta sagesse infinie. Je t'en prie, Seigneur, accorde-moi une profonde compréhension de ce qui est véritablement important dans la vie chrétienne. Dans Matthieu 22 versets 37 à 39, Jésus répond aux pharisiens et leur dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est là le grand et le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, accorde-moi la grâce d'aimer d'abord toi, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Que mon amour pour toi soit la fondation de toutes mes priorités. Et que, par cet amour, je sois capable d'aimer mon prochain comme toi-même tu m'aimes. Je prie également, Seigneur, pour une plus grande fidélité dans la gestion des ressources que tu m'as confiées. Dans 1 Timothée 6 verset 10, il est dit, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Seigneur, protège mon cœur de l'amour de l'argent et des choses matérielles. Que je sois sage dans l'utilisation de ce que tu me donnes, et que je place toujours mon trésor là où il ne peut être volé, dans ta présence éternelle. Que je gère mes finances, mon temps, mes talents et mes relations avec discernement, en accord avec ta volonté. Je t'élève, Seigneur, pour ta bonté et ta patience. Dans Romains 12 verset 2, tu nous exhortes, ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, transforme mon esprit et mes pensées. Que je puisse discerner ta volonté dans chaque aspect de ma vie. Que mes priorités soient toujours en accord avec ce qui est bon et parfait, selon ta perspective divine. Je remets ma vie entre tes mains, Seigneur. Que tout ce que je fais, tout ce que je dis, et tout ce que je pense soit un reflet de ta gloire. Je désire être un instrument entre tes mains, pour accomplir ta volonté et avancer dans ta direction divine. Fais de moi un témoin fidèle de ton amour et de ta vérité. Au nom précieux de Jésus, je prie. Amen.